n'en a qu'un. C'est la terre que le Créateur lui a confiée. Si Ishmaël convoite l'héritage d'Yitzhak, il risque de tout perdre. Donc je disais, je t'entends très bien. Je disais, Yahya, le problème c'est que... Moi je t'entends très mal. Donc, vas-y, continue. Je vais quand même essayer. Je vais essayer de finir quand même ce que j'étais en train de dire, malgré les problèmes de réseau. Donc les musulmans, eux-mêmes, dans leur religion, appellent la terre d'Israël terre sainte. Ils ont changé le nom de plus. À ça, j'aimerais ajouter qu'il y a en terre d'Israël le tombeau des patriarches Abraham, qu'eux appellent Ibrahim. Il y a Yitzhak, il y a Yaakov dans ce tombeau. Il y a Rivka et il y a Léa, mais il n'y a pas Ishmaël et il n'y a pas Agar. Ce qui veut dire que c'est bien la preuve que Abraham, qu'ils appellent Ibrahim, a déshérité Ishmaël puisqu'il ne figure pas dans le tombeau familial. Donc les Arabes et les musulmans n'ont aucun rapport avec cette terre. Cette terre, il n'y a que des prophètes juifs qui sont enterrés ou des patriarches israélites plus précisément. Mais certainement pas musulmans ou arabes. Où est enterré Ishmaël? Pourquoi Ishmaël n'est pas enterré dans le tombeau familial? Pourquoi Agar, donc la mère de Ishmaël, n'est pas enterrée dans le tombeau familial? Pourquoi seuls Yaakov, Israël de Yaakov, Rivka et Léa sont enterrés dans le tombeau familial qui est à Hébron? C'est bien la preuve qu'ils falsifient les choses. De la même façon qu'ils ont falsifié le terme de terre sainte en Palestine, ils reconnaissent que Dieu a appelé cette terre sainte. Seulement pour le débat international, ils utilisent Palestine qui est un terme utilisé par un païen, idolâtre, mangeur de cochons, incirconcis, polythéiste, qui s'appelait Adrien, qui était rond. Exactement. Donc on sait que c'est complètement un mensonge. Et là, on ne peut pas dire Allahu Akbar si au final on ment en son nom. Et c'est un grand mensonge devant le Créateur. C'est pour ça que s'il y a une guerre sur la terre d'Israël, et le mensonge c'est l'inverse du Hémet, il ne pourra pas y avoir de victoire du mensonge. C'est pas possible. La vérité, le Hémet gagne toujours. Vas-y, Yahya, continue. Donc, est-ce que tu m'entends, Eliaou? Ouais, je t'entends. Très bien. Donc, moi, je suis en train de démontrer de façon logique et rationnelle aux musulmans et aux arabes. On ne vous déteste pas. On sait que vous êtes monothéistes. On est proche de vous quelque part, puisque nous, on est des juifs orientaux. On a une culture commune quelque part. Seulement, il faut arrêter de défendre le Hamas et les Palestiniens, c'est injuste. Je vous ai démontré par A plus B que vous n'avez aucun lien avec cette terre. Et si vous défendez les Palestiniens et le Hamas, c'est parce que ce sont vos frères et pas parce que vous faites un jugement qui est juste. Et ça fait partie intégrante du discours que j'essaye de diffuser, qui fait partie de l'entièreté de la terre d'Israël. Et il y a encore de nombreux points. Seulement le mouvement sioniste, lui aussi fait l'erreur d'appeler la terre d'Israël État d'Israël. On ne peut pas appeler la terre d'Israël État d'Israël puisque Dieu lui-même dans... Alors justement, je voulais qu'on arrive sur cette question. J'attends que Yahya se repose, ça va me permettre d'introduire cette question. Le 51e État d'Israël, et il a totalement raison, cette terre-là ne s'appelle pas l'État d'Israël, parce qu'un État appartient à d'autres États. Okay? Si on dit c'est un État, c'est-à-dire qu'il appartient à d'autres États. Et cet État, en tout cas que les hommes ont voulu amener, est un État décidé par l'ONU, par les Nations Unies, par les États-Unis. On appelle donc le 51e État d'Israël parce qu'ils voulaient l'attacher aux États-Unis. Donc c'est en fait une infiltration de Rome qui a voulu appeler cette terre l'État d'Israël. Et comme le dit Yahya, Eretz Israël, c'est vraiment la terre d'Israël et pas l'État. Parce que ça devrait dire quoi l'État? L'État, ça veut dire qu'on est capable de faire un autre État à côté. Donc tout ça, c'est une stratégie pour empêcher, diviser, ça c'est la devise des sables, donc ça vient du monde occidental, de fractionner la terre pour en faire un État et empêcher que la Malroute, donc c'est tout à fait la guerre des Amalécites, c'est-à-dire couper le nom divin en deux et couper la terre en deux. Ça, c'est la stratégie amalécite et Amalek qui vient justement des sables et qui descend directement des sables. Donc c'est important, j'attends que Yahya puisse se reconnecter comme il faut, de bien comprendre que l'État d'Israël est une invention, entre guillemets, de l'ONU, du monde occidental, pour piéger Israël, pour l'empêcher, entre guillemets, de dévoiler sa malroute, sa royauté, pour l'empêcher
l'empêcher de récupérer l'entièreté de sa terre, d'accord? Et on va en parler après. Et donc, on l'a appelé État d'Israël, comme si ça devenait le 51e État, et on le voit avec les États-Unis. C'est-à-dire qu'on voit bien que là, les États-Unis débarquent en Israël comme si c'était un de leurs États. Et c'est là qu'il y a un véritable problème. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention dans les mots, il faut faire très attention dans le lexique, et il faut faire très attention que le Ham Israël s'attache au Créateur et ne s'attache pas à des dirigeants qui n'ont aucun pouvoir. Et il est là le texte. Le texte, il est là. Celui qui a le pouvoir entre les mains, c'est le Créateur. Et donc, il faut faire attention. Donc, moi, j'utilise absolument jamais le mot État d'Israël. J'ai bien compris le piège, j'ai bien compris l'ingérence de beaucoup de pays à l'intérieur d'Israël. D'ailleurs, vous voyez bien que quand il se passe quelque chose en Israël, mis à part d'autres endroits dans le monde entier s'en mêle. Le monde. Parce qu'on en a fait un État. Parce qu'on vient nous parler de deux États. On le dit clairement, la solution à deux États est strictement impossible. Yahya l'a très bien dit. Agar et Ishmaël ne sont pas enterrés en Israël, ne sont pas enterrés à Hébron. Ils ne sont pas dans à Marpella, ils ne sont pas enterrés à côté d'Abraham. Ils sont en dehors de la terre. Sarah lui a dit, casse-les. Ishmaël n'héritera pas avec Yitzhak. Qu'est-ce qu'a dit Hachem? Écoute la voix de ta femme. L'héritage de la terre d'Israël reviendra à Yitzhak. Donc pourquoi le monde s'acharne à vouloir aller contre la volonté divine? Pourquoi le monde et sa vie fait toutes les stratégies possibles pour que Israël ne puisse pas dévoiler la volonté divine? Et on le voit très bien quand Biden arrive en Israël, qu'est-ce qu'il a dans la tête? Une solution à deux États. Mais en fait, ce n'est pas une solution, puisque deux États, ça formera constamment la guerre. Le peuple hébreu ne peut pas partager cette terre, puisqu'il n'en a qu'une, qu'elle a été donnée par le Créateur, elle ne lui appartient pas. Il n'a pas le droit de vendre cette terre, il n'a pas le droit de vendre des endroits de cette terre. Elle lui revient en tant que locataire, c'est le Créateur qui le décide. Ishmaël n'a aucun héritage sur cette terre. Et tant qu'il ne le reconnaîtra pas, des catastrophes vont lui fondre dessus. Et on voit qu'est-ce qui se passe, malheureusement, dans le monde oriental depuis une dizaine d'années, une vingtaine d'années. Ce que vivent les populations ishmaélites, ce qu'elles vivent, c'est parce qu'il y a une non-reconnaissance de la terre d'Israël. Il y a une non-reconnaissance de la royauté de la Malchoute d'Israël. Et il y a cette ingérence américaine qui vient ici, qui vient avec sa toute-puissance, en essayant de mettre, entre guillemets, un frein à une décision du peuple hébreu, du Ham Israël, de retrouver toute sa terre. Parce que qu'est-ce qui se passe? Et ça, il faut comprendre, c'est une vision du Rabbi. Quand le Ham Israël refuse de récupérer sa terre, le Créateur crée des guerres. Hachem Sebaot, le Dieu des armées, il crée des guerres. Et en créant ces guerres, il permet à Israël de sortir sa partie guerrière et il lui permet de récupérer ses frontières. À chaque fois, au départ, quand on arrivait, on avait un tout petit endroit. L'ONU nous a mis dans un camp de concentration. Et c'était nous qui avions un camp de concentration à ciel ouvert. Ça, c'est la vérité. Tout est inversé. Okay? Et par la suite des choses, le Créateur a mis nos voisins en guerre. Parce que nos voisins auraient pu se fortifier. Regardez, comme c'est Hachem qui fait ça. Nos voisins auraient pu se fortifier au maximum, s'armer au maximum pour être sûrs de nous vaincre. Ils n'ont pas attendu. Ils ont voulu attaquer le village d'Astéris. Okay? Ils ont perdu. Face à 4 armées, on a réussi à vaincre avec l'aide du Créateur. Okay? Et on a pu récupérer Yerushalayim, on a pu récupérer des parties de la terre d'Israël que peut-être le monde laïque assimilé n'aurait jamais osé récupérer s'il n'y avait pas eu ces guerres. Et là, c'est la même chose. L'appel d'Akadosh Baruch Hu, c'est est-ce que vous allez avoir le courage, cette fois-ci, de faire Teshuvah, c'est-à-dire d'accomplir les mitzvot, d'accord, d'accomplir ma volonté, et de récupérer cette terre qui ne vous appartient pas, qui m'appartient à moi, et que je veux vous donner pour que vous puissiez accomplir ma volonté et me dévoiler.
Voilà le secret de toutes les guerres qui nous entourent, et y compris celle-ci. Et plus le monde ishmaélite va nous attaquer, plus on va récupérer par la main d'Hachem la terre qu'on doit récupérer. Et le 51e État d'Israël, c'est-à-dire l'ingérence américaine, elle, c'est Laval, on sait que c'est Laval, la Maison Blanche, elle fait tout pour être à nos côtés, mais pour nous empêcher. Qu'est-ce qu'a fait Laval? Laval, il a laissé soi-disant partir Jacob, Israël. Ok? Mais il est parti s'empresser de dire à Bilal, tu sais c'est quoi la faille des Hébreux? C'est si ils ne respectent pas la bride, les mœurs, s'ils se débauchent. C'est exactement l'attitude des Américains. Ils nous observent de près. Il y a juste à regarder Jonathan Pollard et comprendre qu'il est passé plus de 30 ans en prison, soi-disant pour 2 grands pays alliés. C'est très très bizarre. Et lui-même sera encore mieux placé pour pouvoir en parler. Ils sont très proches de nous pour nous empêcher de devenir ce qu'on est. Pourquoi? Parce qu'ils veulent, eux, garder le pouvoir. Et ils savent qu'en maintenant le peuple hébreu à leur merci, en voulant débloquer 100 milliards de dollars pour contribuer à l'Ukraine, déjà ils vont exporter la guerre au Moyen-Orient, ils vont se gaver sur les armes et la guerre et les morts ici au Moyen-Orient, et en même temps ils vont empêcher, en jouant sur la balance de la démocratie, de la paix, ils vont empêcher le dévoilement du Créateur. Et ça, moi je peux le dire, je ne suis pas au gouvernement, je n'ai pas d'intérêt politique. Tant pis, je suis une petite poussière devant un cadre haut. Mais c'est ça la vérité. Et c'est ça ce 51e État d'Israël. Il faut bien comprendre. Donc on continue. Et maintenant, quand on parle du 51e État d'Israël, il faut qu'on parle du territoire des 12 tribus d'Israël. D'accord? Il faut comprendre qu'est-ce que c'est que ce territoire des 12 tribus d'Israël. Il suffit juste que vous tapiez sur Google pour voir un peu les frontières des 12 tribus d'Israël. Et vous allez voir où déjà ça s'étend. D'accord? Quelle terre avaient les 12 tribus d'Israël? Je vais vous montrer, même si l'image ne sera pas super nette, mais je vais vous montrer. Voilà. Là, voilà. Attendez, je descends. Voilà. Allez voir, vous verrez mieux. Voilà. Donc vous voyez que ça va beaucoup plus loin qu'on imagine. Et le territoire de Gaza appartient à Yehuda. La Jordanie appartient à Gad. La Syrie appartient à Ménaché. Une partie du Liban appartient à Asher et Naphtali. Une partie de l'Égypte appartient à Yehuda. Une partie de l'Arabie Saoudite appartient à Réhouven. Et encore, on n'a pas les conquêtes du Mashiach. Parce qu'il faut savoir que dans beaucoup de pays arabes autour de nous, se cachent aussi des familles israélites qui viennent des 12 tribus d'Israël. Jusqu'à ce qu'ils fassent Teshuvah. Il y a des familles ishmaélites, mais il y a aussi des familles israélites. Et on sait qu'Ishmaël va faire Teshuvah. Donc, il va vouloir s'associer véritablement au Ham Israël. Pour l'instant, ils sont complètement manipulés par les Amalécites. Beaucoup collaborent pleinement, d'autres sont complètement inconscients. On ne leur a pas enseigné ce qu'était véritablement la Torah et la volonté divine. Mais il faut bien comprendre ce que sont ces 12 tribus d'Israël et quels sont leurs territoires. Ça va bien plus loin qu'on peut imaginer. D'accord? Donc je vous le répète, Asher, Naphtali, une grande partie du Liban. Ménaché, la Syrie. Gad, la Jordanie, le Jourdain, le Yarden, ça n'appartient pas aux Jordaniens. Les Jordaniens ont occupé, c'est une occupation de la Jordanie, et encore plus, la Cisjordanie est totalement une occupation. D'accord? Ça, c'est tout le mensonge qu'on voit aujourd'hui. Mais le Créateur a toujours le dernier mot. Ça, c'est important à comprendre. Réhouven, une partie de l'Arabie Saoudite. Ok? Yehuda, une partie de l'Égypte. Shimon aussi a une partie de l'Égypte. D'accord? Et, soi-disant, le territoire des Plishtim
appartient à la tribu royale, la tribu d'Yehuda. Déjà, il faut comprendre tout ça. Sinon, tu te mens. Tu peux croire, si tu veux, l'ONU. Tu peux croire l'UNESCO. Mais est-ce que l'UNESCO et l'ONU, c'est la volonté divine? Non. C'est des gens qui vont contre la volonté divine. Est-ce que tu peux croire toutes ces personnes qui scandent Palestine? Ils sont incultes, ils ne connaissent pas leur propre histoire. Ils ne connaissent pas la véritable profondeur des textes. Il faut s'attacher au Hémet. Et s'attacher au Hémet, c'est toujours, ça paye la vérité. La vérité paye. Et comme dirait Coluche, c'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. C'est pas parce qu'ils sont des millions à scander Palestine, Palestine, que vous, comme Dahman, il faut les croire. Ils se plantent complètement. Et c'est visible comme le nez au milieu de la figure. Ok? Alors, on continue. On continue. Par quel moyen maintenant obtenir les véritables fruits? Ok? Alors, pour ça, on regarde ce qui se passe dans la Torah. Dans la Torah, pour obtenir ces véritables frontières originales, il y avait deux façons. Soit le peuple en sortant d'Égypte était méritant. Et s'ils étaient méritants, ils étaient prêts à affronter qui en premier? Qui c'est qu'ils allaient affronter? Tout de suite, ils allaient affronter les 7 peuples cananéens. Donc, pourquoi? Parce que le Créateur aurait été en guerre avec eux. Mais comme ils avaient des fautes et qu'ils étaient descendus au 49e degré d'impureté, ils devaient faire tout un détour pour faire Teshuvah, faire Teshuvah, faire Teshuvah. Et les 75 ans de la terre d'Israël, c'est tout un détour pour qu'on fasse Teshuvah, fasse Teshuvah. Et plus le temps passe, regardez l'énorme Teshuvah qu'a du Ham Israël. Regardez tous les tzitzit qui sont partout sur tous les soldats, toutes ces femmes qui ont pris la tsniout, qui ont compris l'importance que tu es une princesse d'Israël. Tu es une princesse. Tu es une princesse. Une princesse, elle ne se montre pas devant tout le monde. Elle n'a pas besoin, cette princesse, sa lumière, elle illumine le monde. Donc il y a une énorme Teshuvah qui est en train de se faire. Quand la Teshuvah et l'unité du peuple se fait, quand on rentre en guerre, et là c'est nos ennemis qui nous provoquent, c'est pas nous qui allons provoquer. Nos ennemis nous provoquent. On en a parlé avec Ray avant, on propose la paix. On a proposé la paix. Ça fait 75 ans qu'on a proposé la paix aux pays autour de nous. C'est-à-dire on leur a proposé d'être associés à la volonté divine. Ils ont refusé. Pourquoi? Ils veulent nous remplacer. Allez, ils vont contre la volonté d'Hachem. Et ça, on t'a dit que tu n'avais pas le droit d'aînesse. Ton père, il a béni Yaakov, Israël. Tu as reçu des bénédictions, mais tu n'as pas reçu l'héritage divin. Ishmaël, c'est pareil. Tu fais partie de la famille. Mais ça ne passe pas par toi. Tu as une autre fonction. Pourquoi tu veux prendre la fonction de ton petit frère, Yitzhak? Pourquoi tu vas contre la volonté divine? Pourquoi tant d'orgueil? Pourquoi? Donc, pour obtenir ces véritables frontières, il faut être à la hauteur de ces frontières. Il faut être à la hauteur de Yerushalayim. Il faut être à la hauteur du Beth Amikdash. Et ça, c'est une grande teshuvah que le Ham Israël a fait. La véritable guerre, c'est la guerre des mitzvot. Le Rabbi Lubavitch l'avait bien compris. Aujourd'hui, et on va le faire bientôt, on va faire un live là-dessus, la guerre des mitzvot, tous les Israélites du monde entier doivent prendre des mitzvot. Il y a beaucoup de gens, ils ne savent pas quoi faire. Qu'est-ce que je fais? J'ai envie de faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi faire. Je suis à l'étranger, je ne suis pas en Israël. Fais Shabbat. Shabbat. Tu te mets dans ton dôme de lumière. Shabbat. Prépare ton repas. Tu manges, tu étudies, tu fais le kidouche, tu tentes à Shabbat. Je veux faire une véritable guerre profonde. Prends Shabbat sur toi. Je veux faire une véritable guerre profonde. Allume les bougies de Shabbat. Comme beaucoup ici en Israël ont fait, qui n'avaient jamais allumé de bougie de leur vie. Mets les tzitzit, mets les tifilim, étudie la Torah. Fais du bien autour de toi. Fais du bien autour de toi. Fais du bien à tes frères. Fais du bien aux justes parmi les nations. Montre-leur qu'est-ce que c'est la lumière de la Torah. Ça, c'est la première base d'entraînement pour pouvoir récupérer la terre d'Israël. Il faut être à la hauteur. Tu ne peux pas avoir toute la terre d'Israël si tu n'es pas à la hauteur de cette terre. Si tu doutes, si tu ne sais plus qui t'es, si tu t'es tellement assimilé que tu penses que ton sauveur c'est Biden, comment tu veux vivre en paix sur ta terre? C'est pas possible. Le Créateur nous l'a dit 1000 fois dans la Torah.
pour que tu sois en paix, pour que tu fasses tes choix, pour que tu prennes la volonté. Celui qui fait la volonté du Créateur, les autres font sa volonté. Parce qu'il ne fait pas sa volonté, il ne fait pas son ego. Il fait la volonté d'Hachem. Vous avez compris? Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir y arriver. D'abord une teshuva. Et la teshuva est en train de se faire dans le Ham Israël, petit à petit. À l'extérieur aussi. Parce que quand on attaque le Ham Israël, on essaie d'attaquer, mais l'essence, elle se réveille. Le klal, il se réveille. Et quand le klal se réveille, quand la teshuva elle est forte, quand on part au combat, parce qu'on va partir, parce qu'on ne va pas attendre que les choses se fassent. La mentalité davidienne, la mentalité du Mashiach, c'est de combattre. David combat. Il n'a pas peur de Goliath. Il n'a pas peur du gouvernement des nations. Il n'a pas peur de ses grandes puissances. Il n'a pas peur du nouvel ordre mondial. Absolument pas. Il vient combattre avec Hachem, véritablement. Pas ceux qui ont spawné, qui disent qu'ils viennent combattre au nom de Dieu et qui tuent des femmes, des enfants, des innocents, qui les égorgent, qui les tuent au nom d'Allah, au nom du Créateur. Non, c'est pas David. David, il tue ni femme ni enfant. Il attaque les têtes, la tête de Goliath. Il décapite la tête des responsables. C'est lui qui l'attaque. Il attaque les responsables. Et il y en a partout dans le monde. Bien au chaud, bien gras, bien engraissé, sur la mort de centaines d'innocents, de civils de tous les côtés. Ça, c'est la descendance de David. Ok? Mais d'abord, il faut une teshuva du peuple, parce que pour que ce Mashiach puisse se révéler, il faut qu'il ait un peuple, il faut qu'il ait une armée, il faut qu'il ait des soldats. Et ces soldats, ils viennent avec les mitzvot, ils viennent avec la Torah, ils viennent avec la lumière de leurs âmes.